Mignard qui était sur le côté. Et la montée de Liège. Corner. Oh, il s'est fait mal, Grégory Coupet. Muratori. Néné. Néné. Pas de faute, dit monsieur. But, quelle erreur, Miguel. Mène à 0. C'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience de vie et aussi une expérience de football parce que il a eu la chance de pouvoir pratiquer dans plusieurs pays. Danger, 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 Quels sont les buts? danger, danger, danger. C'est magnifique. C'est vrai, j'ai fait quelques erreurs. Mais à voir tout cet acharnement sur moi, je comprends pas. Je travaille beaucoup à l'entraînement et mentalement pour monter la pente, mais ça ne suffit pas. Et puis dans l'actualité de la santé, un anniversaire aujourd'hui, les 25 ans d'une structure très importante qui s'appelle SOS Main. SOS Main prend en charge les urgences et les résultats sont parfois spectaculaires. Dans un service pionnier dans ce domaine, Viviane Jungfer et Frédéric Mignard. C'est l'un des 50 centres SOS Main en France, ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un patient vient d'arriver au bloc. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Je m'appelle Edel Lapoula. Une intervention est indispensable. Pour lui, ça devenait urgent. Elle touche un jeune homme de 28 ans, jusqu'ici en parfaite santé. Là, il est parti directement à l'hôpital. Plus la prise en charge est rapide, plus le patient aura de chances de récupérer la mobilité de sa main. Souvent, ça se passe très très bien. Très souvent, ça se passe très bien. À peine arrivé et déjà prêt pour l'opération. J'ai une pensée pour Edel parce que celui qui aujourd'hui souffre le plus, c'est lui. Maintenant, les copains, on va le soutenir tous. Le patient est opéré. Le collaborateur du docteur vient expliquer le résultat de l'intervention. Le docteur de la Joue peut simplement déclarer que l'intervention du 26 novembre dernier au matin s'est parfaitement déroulée. L'intervention terminée, premier bilan. C'est quoi ce délire? Son corps, c'est un bordel. C'est pas normal. Ce sont des fautes graves. Voilà. On va attaquer en justice. Et il y aura des suites. Un chirurgien réputé par le nombre de ses erreurs médicales. C'est lui qui fut à l'origine de l'incroyable bévue. Tu vois la différence? Oh là 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 là! Quel scandale! C'est au niveau de la jambe gauche. Alors voilà, c'est compliqué. C'est choquant. C'est vrai que c'est choquant. C'est très choquant. Et c'est quelqu'un qui montre pas la douleur alors qu'il avait vraiment très mal. On est assez choqués. C'est une triste nouvelle, on est vraiment malheureux pour lui. Depuis une semaine, il a créé l'association pour la vérité et pour la défense des droits des victimes. Pour lui, se regrouper, c'est être plus fort face à des géants. 40 victimes françaises, mais aussi brésiliennes, téléphonent pour s'inscrire. Allô, Samy. C'était bien le clown avec les cheveux en pétard.
Et puis, dans l'actualité, le coup d'envoi hier soir du 35e Festival international du cirque de Paris. Et on y découvre tous les ans quelques-uns des meilleurs numéros de cirque de la planète. Caroline Dieudonné avec Christophe Espenant. À quelques heures de leur premier grand spectacle, les élèves de l'École nationale du cirque se préparent. On a bien travaillé ensemble, on a bien rigolé. Je suis là pour amuser la galerie. C'est pas mon métier. C'est pas vrai. J'essaye de le faire le mieux possible. Non, ça n'a pas été compliqué du tout. Ça veut dire qu'il a atteint un certain niveau et en plus il a un clown d'or, donc c'est vraiment l'accomplissement d'une carrière et des années de travail, de répétition.